Oui, il se trouve que quand la salle se vide comme dangereusement depuis un petit moment, qu'on a pris du retard, et que Claude Alfonderie n'est pas physiquement présent, mais a enregistré un message, on va diffuser son message. Mais je vous dis d'abord quelques mots de conclusion, de remerciements et sans doute de revoir. Ça me paraît important de le faire tant qu'il y a encore du monde dans la salle. Je voulais remercier nos intervenants, nos animateurs, nos amis d'Ouzbek et Rika. J'ai adoré cette dernière table ronde, même avec Nietzsche d'ailleurs. Je veux remercier nos partenaires, que je ne vais pas tous citer, ça va prendre du temps, et puis je les ai à peu près derrière moi en principe. Merci à eux. Remercier les candidats qui ont accepté de témoigner, en dépit du fait que ça ne vous a pas toujours très inspiré, si j'ai bien compris quand même. Enfin, vous aurez peut-être droit à la totalité des rushs, peut-être qu'il y aura d'autres choses dedans, mais... merci à Madame la Ministre également d'avoir témoigné. J'explique qu'elle n'est pas parmi nous, non pas par impolitesse, mais parce qu'elle est sur le point d'accoucher ce week-end, en principe. Donc on en excuse bien évidemment. Merci à tout le collectif d'animation, aux organisations membres de SS France, à toute l'équipe de SS France. Vous savez, c'est pas 40 personnes, hein, c'est une dizaine de personnes de SS France. Donc ces dizaines de personnes ont battu un travail monstrueux ces derniers mois pour organiser cet événement. Voilà. En plus, c'est la première fois qu'elle le fait. J'ai quand même une spéciale dédicace pour Marthe et pour Pauline. Marthe Corpet et Pauline Rofas. Je ne vais pas faire de discours. Moi, j'ai retenu qu'Anaïs nous disait qu'il fallait lancer un appel à l'action. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que le ESS, au-delà de tout ce qu'elle a pu réussir en France en termes d'institutionnalisation, etc., puisse déjà le faire au niveau européen. On a un sujet, parce que depuis hier, il y a un plan d'action européen pour l'économie sociale, alors pas et solidaire en Europe, mais on a des choses à faire. On a un sommet à Strasbourg, si tout va bien, le 17 et 18 février, où on devrait en principe en parler pas mal. Mais au-delà de ça, évidemment qu'on n'a pas pour objectif d'être institutionnalisé. Le sujet, c'est pas ça, c'est de faire des choses. Moi, je retiens beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas citer en particulier, mais j'aurais bien aimé réconcilier David et Anaïs sur transition bifurcation, parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous deux, en fait. Donc, ça me pose un problème. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre parler de transition écologique tout le temps, parce que ça ne dit pas le but, effectivement. Et j'ai aussi pas mal de problèmes avec les yaka faucons. On n'a qu'à changer de chemin, ça ira mieux. J'avoue que entre les deux, j'aimerais bien trouver quelque chose. Moi-même, je dis transition écologique, à vrai dire. Moi, ce qui me soucie le plus sur ces sujets-là, on va dire, là, je le dis avec une casquette de banquier, entre guillemets, c'est que la place financière est plus vite que la régulation politique. Et que ce qui risque de se passer, en fait, dans les années qui viennent, ou dans les mois, avec la taxonomie verte qui est en cours de discussion, qui n'est taxée que sur la réduction du CO2. C'est facile, en fait, la réduction du CO2, en fait, en quelque sorte. Enfin, facile, c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, pour des banquiers, c'est très facile d'en tirer des conséquences. Et ce qui risque de se passer, c'est de passer d'un moment où là, on est dans la bonification dans les banques. Là, aujourd'hui, on peut dire à un client, si vous faites des efforts, si vous avez une mesure d'impact, etc., on va vous bonifier votre prêt, etc. La taxonomie dit autre chose, à l'inverse. Elle dit, si vous ne faites pas, on vous pénalise. Donc demain, ça veut dire que tous ceux qui individuellement ne seront pas en capacité d'être dans des actions volontaristes et parfois radicales, mais inatteignables de ce fait, seront pénalisés. Donc la question va vraiment être posée de savoir comment, par rapport à des grands enjeux comme ceux qu'on évoque ici, qui ne se résument pas par ailleurs au changement énergétique, en tout cas pas à la réduction du CO2, comment on va faire comme par rapport à d'autres époques de notre histoire, où on a mutualisé des risques, précisément, notamment les risques sociaux, comment on va faire pour mutualiser ces risques-là, en fait. Parce que si on renvoie chacun à sa propre responsabilité, qu'on soit petit consommateur, automobiliste, mais aussi chef d'entreprise, si dans 2 ans, on dit à une PME, demain, votre crédit coûtera 2 fois plus cher parce que vous êtes trop polluant, la boîte, en fait, la probabilité la plus forte, c'est qu'elle crève, en fait. Donc, je rejoins pour le coup Naïf. C'est pas si simple que ça, en fait. Et ce qui me frappe, et j'en conclus vraiment par là, c'est que les politiques, pour le moment, sont derrière la régulation de place, voire de la Commission européenne. Là, on fait des débats un peu lunaires parfois. Donc moi aussi, je partage évidemment la conviction que l'ESS fait partie de la solution. On verra bien si nous arrivons à être la norme de l'économie de demain. Je suis persuadé en tout cas que nos débats auront été intéressants. On a identifié, vous ne l'avez pas forcément vu, mais
des filières sur lesquelles le SS doit aujourd'hui aller s'investir. J'ai appelé tout à l'heure à ce qu'on fasse des choses plus grandes que nous-mêmes, parce que c'est sûr que si on reste cantonné à nos activités classiques, on sera dépassé par le marché, peut-être même par l'État lorsqu'il veut nationaliser les mutuelles. Il faut qu'on investisse là où on ne nous attend pas aujourd'hui. Il faut qu'on fasse des choses ensemble, parce qu'on a beaucoup de mots à la bouche. Dans le CES, on sait faire la solidarité, la coopération, etc. Mais on a tellement de choses à faire qu'on pourra déjà faire entre nous et les faire mieux, ne serait-ce que pour assurer la solidarité du dernier kilomètre, par exemple. Je le dis pour Marélie, c'est un sujet dont on parle souvent avec Laurent Berger, parce qu'on est très ingénieux pour inventer des dispositifs publics en matière d'aide sociale, notamment. Souvent, on crée des administrations et des taxes, d'ailleurs, pour alimenter tout ça, mais c'est pas pour autant que ça arrive au destinataire final, en fait. Donc, et qui est là pour assurer, en fait, cette solidarité du dernier kilomètre? La plupart du temps, ce sont des associations d'aide à domicile, des personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie, ou qui sont âgées, ou qui sont malades. Et ben c'est nous, en fait. C'est nous qui assurons cette solidarité du dernier kilomètre. Il faut qu'on arrive par rapport aux grands enjeux qui sont devant nous, dont ceux du vieillissement, qui sont le coût inéluctable. C'est même pas une hypothèse. Donc, en l'occurrence, nous avons besoin, je crois, de travailler tous ensemble et d'arrêter de courir chacun dans notre couloir. Bon, il faut que j'arrête parce qu'en fait, je pense que je pourrais réagir encore longtemps. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on pourra continuer sous d'autres formes. On a, je crois, plein de choses qui sont sorties, notamment de ces 8 tables rondes de cet après-midi, plus de celle-là. On vous proposera sans doute d'autres choses pour continuer. Merci pour cette journée. Ne boudez pas Claude, s'il vous plaît, parce qu'il aurait vraiment adoré être là par ailleurs. Il nous a adressé un message spécialement fait pour nous. Vous allez voir, il est fidèle à lui-même. J'espère qu'on se verra à Strasbourg. Vous aurez un flyer à la sortie, par ailleurs, pour vous inviter à Strasbourg. Et j'espère bien que le sommet pourra avoir lieu en dépit des circonstances sanitaires. Merci beaucoup à tous.